Allez, tête Vav. On y va, tête Vav. On est dans le 15e chapitre de Netiv. Netiv Torah. Kasher Adam Sa Mina Torah, En Tzoreh Lefaresh Belever Aonsho. Ok. Quand un homme se détache de la Torah, non, Netivot Torah, on est à Torah, non? C'était le bon alors. Ah, vous êtes fait rouler là, vous aviez le bon dans les mains. Donc, quand un homme se sauve de la Torah, ça suscite une très grande punition, une très grande dîne. Parce qu'en réalité, il laisse tomber la vie. La Torah étant la vie et le prolongement de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de laisser tomber la vie? C'est-à-dire que la vie, je suis vivant quand je vais manger un hamburger. Comment vous comprenez qu'il laisse tomber la vie? J'ai tué la Torah, je laisse tomber la vie. Ça veut dire quoi, je laisse tomber la vie? Je laisse pas tomber la vie. Le sens, le émettre de la vie. Alors, il aurait dû dire la vérité, en ce cas-là, le sens de la vie. Pas la vie. Ouais. Mais en vérité, c'est une idée qu'on a du mal à comprendre, nous. Ouais, exactement. Il y a une intensité vitale, une intensité de vie qui est propre à la pratique de l'étude de la Torah, qui n'a aucun rapport avec la vie qu'on a sans l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vie. Ça, vous le voyez quand vous avez étudié en yeshivot un peu longtemps. Au bout d'un moment, être une heure sans étudier, c'est une sorte de panique existentielle. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Quand vous avez étudié dans les yeshivot, au bout d'un certain temps, quand les gens étudient beaucoup, s'ils restent à une heure sans étudier, ils sentent le néant intérieur. Ils sentent qu'ils ne vivent pas, que c'est la mort, mamache. Et tu le sens quand tu es dans une logique d'atmada, ça devient terrifiant de ne pas étudier. Parce que la Torah, elle te donne un tel niveau d'intensité existentielle, que sans ce niveau-là, tout d'un coup, tu as l'impression que c'est la dépression. Nous, on a vécu ce genre Pas la même chose pour d'autres activités? Pas du tout. Bon, je crois pas, moi. Au contraire, quand vous êtes dans une intense, vous faites une pièce de théâtre, vous êtes metteur en scène ou acteur, vous avez vécu un truc super intense, vous êtes content d'aller au bord de la piscine 2 minutes, vous videz. Vous êtes fatigué. Mais la Torah, c'est pas comme ça. Ceux qui étudient vraiment, alors qu'il a besoin de repos même. Et à un moment donné, tu sens le vide. Parce que la Torah est tellement, une intensité tellement haute d'études, que sans ça, c'est une catastrophe. C'est même pas un choix, c'est un rodèche. C'est comme un suicide. Exactement. ובפרק הרואה, מעשה וגזרה מלכות הרשע שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה, et il est écrit dans Brachot que les Romains, ils avaient interdit d'étudier la Torah en Israël. Ils avaient fait une gzera, interdiction formelle d'étudier la Torah. Avant la destruction. Après. Rabbi Akiva, c'est 150 ans. C'est 70 ans après. Ils sont restés ici, ils sont restés en Israël pendant 5 siècles, à peu près. Ils sont arrivés à au moins 70 la première fois. Ils sont rentrés, il y a un des colonels qui est rentré, un des généraux qui est rentré dans le temple. Premier goy qui est rentré dans le temple, du deuxième temple en parle. Et il a été impressionné par il croyait voir une idole, il cherchait le Dieu d'Israël. Et il a écrit un très beau texte d'ailleurs pour un goy de l'époque. Il a dit un très très beau texte qui dit que l'absence d'idole il est entré dans le Kodesh Kodashim, ils ont fait crier à les Juifs. Qu'un goy romain rentre ils ont déchiré leurs vêtements. Il est sorti vivant et il a dit c'était parce qu'il a été respectueux. Il a dit cette absence m'a éveillé une figure de l'infini que je n'avais pas soupçonnée en voyant toutes les idoles de Rome. Je paraphrase un peu ce qu'il a écrit. En disant que ce vide dans le temple de Dieu, il a ouvert le rideau, la parochette, il croyait voir une idole, il n'a rien vu. Il a vu juste Aaron à Kodesh. Et donc là, il a dit c'était un vide absolument sidérant qui renvoyait à l'idéal de l'absolu. C'est la première fois qu'un goy prenait conscience que l'abstraction était plus forte que la représentation. Bon, ils ont été en moins 70 à peu près. Après, ils nous ont laissé tranquilles plus ou moins. Et après, il y a eu la révolte. Et là, ils ont tout détruit. On s'est révolté, on voulait après être indépendant politiquement et économiquement. Et là, en 70, en 69, 70, ils ont détruit le temple. Mais après, ils sont restés. Après, dans les années 130, au temps avec la révolte de Bar Korba, qui avait encore des dizaines de milliers de morts. Bar Korba, il a réussi à mettre en échec une armée romaine. C'est le seul, vous savez, que la victoire sur Bar Korba,
C'est la seule victoire romaine sur laquelle les Romains n'ont pas édifié un arc de triomphe. Pourquoi? Ils ont gagné, parce que c'est une boucha. Ils ont été obligés d'envoyer 6 divisions pour vaincre des rebelles juifs. 6 divisions, c'était ce qu'ils ont fait, l'envahissement de la Gaule. La Gaule, c'était 3 divisions avec comment il s'appelle, Jules César. C'est-à-dire qu'ils ont été doublés les effectifs pour vaincre les gens, c'était honteux, parce que les juifs à l'époque, c'était des valeureux incroyables. Sur leur terre, ils sont imbattables. Ils ont mis en échec, ils ont tué des milliers, ils ont tué 30, 40, 50 000 soldats romains. C'est des tueurs. Alors qu'eux, ils étaient 4, 5 000, des tueurs fous. Les juifs, ils avaient peur de rien à cette époque. Ils étaient avec la foi que Bar Kokhba, c'était la foi de Dieu. Exactement. C'est quoi l'histoire de Bar Bar Kokhba, c'est un cas. C'était peut-être le machin, mais lui, il a fait une grosse bêtise. Il a dit à Dieu, t'occupe de rien. On ne veut pas que tu entres en notre faveur. En notre faveur, ni n'interviens pas contre moi. On ne te demande pas d'intervenir. C'est un tueur. Et il a dit, nous, de notre propre... Parce que c'est ça, Malchut, lui, il se croyait le Mashiach. Et c'était peut-être le Mashiach. Et il a dit, on veut que Am Israël, par sa propre gloire, vainque l'Empire romain. Si tu nous fais des miracles, on n'a rien gagné, on est nuls. On veut la gloire d'Israël. Et alors, ils ont fait des batailles, mais absolument... Il y a un film aujourd'hui qui dit, mais ça, il ferait des milliards d'entre eux. Une épopée. Ils avaient en plus une très grande intelligence. C'est les premiers qui ont inventé l'art... Les Romains, ils avaient l'art de la guerre, mais un peu idiot. Ils avançaient comme ça. Ça s'appelait la... J'ai oublié le nom. Ils avançaient tous ensemble. C'était avec des boucliers communs. Chacun protégeait l'autre. C'était tout une Chine. Les Juifs, ils avaient déjà inventé l'art de la guérilla et du mouvement. Ils attaquaient en avant, après ils attaquaient en arrière, après ils enlevaient des pieds. Ils leur prenaient la tête, ils ont tué 30 000. Alors ils étaient 4 5 000. Jusqu'à la fin où on s'est fait avoir. Bon, alors ils ont envoyé après, ça c'était quand même. Ils ont décimé le premier régiment. Et les Romains ont triplé ils ont envoyé 4 régiments. Et là ça a été. Ils ont envoyé presque 500 000 personnes. 2 millions de personnes pour vaincre 10 000 personnes, c'est honteux. À la fin ils ont gagné, mais ils n'ont même pas fait un acte de... Ils ont dit c'est honteux. Donc, plus tard, à cette époque, en vérité, à cette époque des Romains, ouais, ils s'est fait tuer. Non, ils se sont suicidés. À Masada, ils se sont tous fait la harakiri. Ouais. C'est une marque dans la Gemara, et plus tard, s'ils avaient le droit de faire ça. Mais on a le droit de se suicider si... Non, Dieu préserve. Que si tu sais que tu vas être, Dieu préserve, violé, ou bien que tu vas être torturé jusqu'à en perdre la raison. C'est les deux... Shaoul, il a demandé à son écuyer pour rentrer, de le passer par le fil de l'épée. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il savait qu'il serait tombé dans les mains qu'il aurait torturé. Alors, il y en a qui veulent utiliser cette fait-là pour dire que quelqu'un, bon, je ne prends pas dans la halakha ici, mais quelqu'un qui souffrirait tellement, l'euthanasie serait permis, puisque on a dit que Shaoul s'est fait suicider parce qu'il ne voulait pas souffrir à perdre la raison. Si tu as le droit de suicider si tu vas souffrir à en perdre la raison. Or certains disent aujourd'hui en phase terminale de certaines maladies, l'eau allez-nous, tu en souffres à perdre la raison, donc tu as le droit de l'euthanasie. C'est des psakim qui ont été faits, donnés en se reposant sur ça. Parce que c'est écrit noir sur blanc, que Shaoul a demandé qu'on le tue. Et la Gemara, elle demande comment c'est possible d'un rapport à se suicider. La Gemara, elle dit que c'est un Mahaved et pour les dates. Celui qui se suicide n'a pas le droit au monde futur. Il perd son là-bas. Il dit oui, mais si tu le fais parce que tu avais peur d'être torturé au point d'en perdre la raison, t'as le droit. Et certains utilisent cet argument pour l'euthanasie au moment donné où on souffre trop. Bon, c'est pas évident. Rabbi Israël, qui est un immense sadique de Sarcelles, vous l'avez connu? Rabbi Israël, vous l'avez connu? Il avait des prénoms. Chaim Shalom. Je ne sais pas. Moi, j'ai connu que sur Rabbi Israël. C'était un grand sadique, immense Amit Racham. Lui, il avait une maladie terrible. Je ne sais pas quelle maladie il avait. Oui, je le connaissais. C'est lui qui a une yeshiva à Jérusalem. Non. Non, c'est pas celui-là. Non. Rabbi Israël, il était à Sarcelles. C'est un gars de l'Ador qui était ici. Et il a demandé au Gdolim s'il avait le droit de disparaître. Ça lui faisait trop mal. Et ils l'ont tous dit non. Ils l'ont dit non, le pot. Mais tellement qu'il avait mal. Bon. En tous les cas, on nous raconte, בפרק הרואה, מעשה וגזירה מלכות הרשע ששמד, שמד על ישראל, שלא יעסקו בתורה. Ils ont fait une gzera, les Romains, qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Ma'asa Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Alar vekil keilot berabim.
il a été établir des grandes assemblées, Vedarash et la Veyacha Vedarash. Et il s'est assis, il a fait des drajas de Gemara. Il a retenu la Torah, en public. Matsu Papus Ben Yehuda. C'est un juif, Papus, même si c'est un nom romain, mais on sent déjà avec son nom qu'il était un peu assimilé. Papus, pour s'appeler Papus quand t'es juif. Mais c'était un chacham, c'était un chacham. Papus Ben Yehuda, Marlo, Iata Matira Mipne, Imata Mitira, est-ce que t'as pas peur? Mipne ou Mazo, t'as pas peur des Romains? Ils ont dit qu'on n'avait pas le droit d'étudier à toi? Marlo, Ata Papus, toi t'es le philosophe Papus juif, l'intello, Shomri Malecha Chacham, que tout le monde dit que t'es un grand Chacham. Iata Ela Tipesh. Il lui dit, tu n'es qu'un idiot. Oh. À l'époque, il parlait fort. On parle ici, on parle pour vous faire comprendre, comme s'il y avait un discours entre tout d'un coup Finkielkraut, qui est dans le rôle de Papus, et un grand rave Kanievski. Et Finkielkraut viendrait voir, lui, comment ça se fait que vous ne respectez pas la laïcité, la loi du pays hein? C'est pas arabe, Papus, c'est un chacham. Papus, c'est un chacham. C'est un chacham. Ah, je crois que c'est ça. Un chacham. Non, mais peut-être, c'est lui faire insulte. C'est lui faire insulte. Mistama était religieux. Oui, mais c'est un Finkielkraut avec des papillotes. Bon. D'accord, donc il a. Donc Bernard-Henri. Non, je rigole. Mais on l'attaque tellement que Bernard-Henri Lévy, quand je commence à avoir je ne pouvais pas se faire à l'époque, mais je commence à avoir la sympathie pour lui, parce que tout le monde l'attaque comme juif. Non, mais ça ramène trop. Mais quand même, quand tout le monde l'attaque comme juif, je trouve qu'il y a maintenant, il a une gdoucha de juif. On lui rappelle trop, ouais, je trouve. Donc, Papus Ben Yehuda Merlo, Iata Mitiarae Mipne Umazo, est-ce que tu n'as pas peur? Il lui dit, t'es un idiot, pourquoi? M. Shalech Machal. Il lui dit, je vais te donner un exemple. Lama Davardo, mais à quoi ça ressemble? Les Shual Shaya Malach Al Sfaz Ana, comme un renard qui marchait sur le bord de la rivière, Vera Adagim, et il a vu des poissons. Shayu Ratsim, les cannes, qui paniquaient, allaient à droite, à gauche. Amarlem, le renard, Miptema Tem Ratsim, pourquoi vous courez, pourquoi vous nagez si fortement? Ambroulo Mipne Arechatot, à cause des filets. Les hommes ont mis des filets dangereux. Ils essaient de nous attraper. D'accord? Je vous propose l'évolution. Vous sortez de l'eau, devenez des terriens. Venadour, Ani, Veaten, Kederer, Shedakwa, votez-nous, votez-nous. Et on n'a qu'à vivre. Encore la Gemara savait ça déjà. Que nous vivons ensemble comme nos ancêtres vivaient ensemble dans l'eau tout le temps. C'est incroyable ce texte. Le renard dit que son ancêtre était marin. Bon, en tous les cas, il dit, vivons comme nos ancêtres vivaient ensemble. Il y a une origine commune de l'animalité. Amoulo, ils ont répondu des poissons qui sont pas si bêtes. Ataouch, Pikea, il fait une allusion à Papus. C'est toi l'animal qu'on dit que le renard est un rusé. On dit que tu es le plus intelligent des chayotes, des bêtes. Iata la tipèche, tu n'es qu'un idiot total. Uma bemakom chioseinu, quoi dans l'endroit où l'on vit, c'est l'endroit qui est notre endroit naturel qui est l'eau. Anu mityarim, nous avons peur. Bemakom mitatenu loko sheket, dans un endroit où c'est dangereux pour nous la plupart. En d'autres termes, tu veux nous sortir de l'eau pour nous sauver, mais en sortant de l'eau, on est encore plus en danger. Le danger maintenant c'est l'eau, c'est vrai, il y a des rachites. Tu nous proposes de sortir de l'eau. C'est la Torah. Exactement. Il lui dit, si on veut la Torah qui chayecha berechamecha, il y a écrit dans la Torah que la Torah est ta vie et le prolongement de ta vie. On a peur. Alors, à plus forte raison, si on sort Krishanu poskim bedivre Torah, alors quand on arrête d'étudier la Torah, alachat kama vekama. Vous comprenez l'idée? L'idée, c'est de dire, il y a à un moment donné une situation précise, ou une situation précise, où effectivement, le fait d'être juif, le fait d'avoir la Torah, c'est un danger. C'est vrai. Alors la solution évidente qui vient, arrête d'être juif. Mais dès que tu fais ça, tu te mets 10 fois plus en danger. L'illustration historique de ça, c'est l'Allemagne. Dans le 18e, 19e siècle, les Juifs disent, on a marre, on est en danger, on est stigmatisés comme juifs, assimilons-nous, et devenons comme les Allemands.
Non, l'Inquisition, c'est pas plus du procès, c'est différent. L'Inquisition, ils ont été attaqués avant d'être assimilés. Quoique, il y en a beaucoup de... Non, mais il est forcé à devenir. Oui, mais c'est du... Non, c'est faux. Alors là, l'Inquisition, historiquement, c'est pas qu'il est forcé à devenir. Il faut bien savoir la vérité. L'Inquisition, bon, il faut savoir historiquement, c'était en 1492, exclusivement, juste avant Isabelle la catholique qui marchait que son nom brûle en enfer éternellement, et Ferdinand aussi. Et Ferdinand, qui sont considérés comme des saints par l'Église catholique, sont des Rachaïm en Camo. Ils ont décidé d'expulser tous les Juifs d'Espagne. Et ils ont dit aux Juifs d'Espagne, ou bien vous partez, ou bien vous convertissez. Mais c'est pas obligé. Vous partez, et si vous restez, vous êtes obligé de vous convertir. Sinon, Shalom Aleichem. Il y en a plein qui sont partis à Amsterdam, mais ils n'avaient pas le droit de prendre très peu de biens, ils ont perdu leurs biens. Donc c'était ça au début de l'Inquisition. L'Inquisition, après, n'a pas du tout pourchassé les Juifs. Pas pourchassé les Juifs qui sont restés fidèles au judaïsme. Ils ont pourchassé les convertis au catholicisme, qui une fois convertis étaient considérés comme chrétiens aux yeux de l'Église, et qui continuaient à judaïser en secret. Pour eux, c'était comme un picorsroute. Imagine un juif qui fait... Imagine, c'est comme si nous, on convertirait des goïms, tout d'un coup, on apprend qu'ils se mettent à se prosterner dans la cave. Alors, on a été chercher, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est exactement comme ça. C'est-à-dire que eux, l'Inquisition, elle torturait des juifs convertis au christianisme, qui soupçonnaient de faire Pessah, de continuer à judaïser, comme ils appelaient. C'est ça l'Inquisition. La fausse conversion. Voilà, la fausse conversion. Mais les juifs qui voulaient rester juifs, ils les expulsaient, c'est tout. Ils les expulsaient. Donc là, c'est pas pareil, mais il y en a qui disent que la Xera Min HaShamayim est venue parce qu'il y avait il y avait aussi l'assimilation. C'est-à-dire que le juif espagnol, du XVe siècle, était un juif superbe. Ils avaient des grandes terres, ils avaient des chevaux, ils avaient une connaissance poétique incroyable. Ils étaient très proches du roi. Il y a eu même des aventures amoureuses énormes, mais des histoires affreuses d'ailleurs, où des gens se faisaient émasculer. Si quelqu'un allait, j'ai lu un texte absolument terrible, où un gars qui est un religieux, qui était tombé trébuché avec une Goya, de la noblesse espagnole, et il s'est fait attraper parce que c'était une échétiche, il était marié, adultère d'un comte espagnol qui a voulu la vengeance qu'un juif était avec sa femme, et ils ont pris comme le tribunal Goy a donné comme décision de l'émasculer, de lui couper la Brit Mila, mais radicale. Donc et tu vois la confession du gars, c'est magnifique, le pauvre. Il dit voilà, je suis puni, et les voies de Dieu sont justes, j'ai trébuché, j'allais avec une Goya, c'est bien quand... émasculer, c'est horrible. Tu fais émasculer? Ah ouais, bah ouais. Mais bon. Castré. Et il ne pouvait plus jamais faire billard. Ouais, après tu deviens gros, après tu as une voix de femme, c'est affreux. C'est pas juste que tu es émasculé, ça. Tu es déformé dans ton humanité. C'est l'horreur. Bon, il a eu l'accaparement dans ce monde-ci. Mais ils étaient aussi très assimilés, pas d'un point de vue qu'ils ne faisaient pas Shabbat et tout, mais ils étaient... Ah oui, le chapeau... Mais il paraît qu'ils mangent des chapons ici à Noël, les Juifs. Ouais, mais c'est la période, mais c'est... À Sourds. Alors là, Noël prochain, on va faire une campagne avec des affiches. Il faut les jeter dans les égouts. C'est un minagdoy, à Sourds. À Sourds, Gamour. Un poulet masculin. Il paraît qu'ici à Noël, ils achètent la bûche, le chapon et tous les Juifs. Mais c'est à Sourds, Gamour. On va en parler énormément. La bûche, non. Non. La galette des rois. Mais la galette des rois, j'en ai mangé une ici, j'en revenais pas. J'en revenais pas, j'ai failli jeter le truc sur la perruque de la Bahamite. Non, je rigole. Mais c'est horrible, il faut absolument arrêter ça. C'est n'importe quoi. Bientôt, ils vont mettre des sapins dans les maisons. Enfin bon. C'est dingue, ils n'ont pas cette conscience ici, les Juifs, de ne pas suivre la voie des Goïs. On a déjà les cheminées. Le Juif, j'ai une promotion d'un sapin de Noël à 50 €, je peux pas ne pas en profiter. Bien, alors. Bon, pourquoi on parle de tout ça? Faisons le texte. Donc, il a dit c'est pas Rabbi Akiva, c'est ce qu'il dit. Il dit, si déjà dans notre élément à nous, qui est la Torah, on est en danger, à plus forte raison dans un élément qui est plus la Torah. C'est exactement ce qui s'est toujours passé. Les Juifs, à un moment donné, croyaient qu'en s'assimilant en arabe, sauvant la Torah, ils auraient une facilité plus grande pour vivre. Ça a été au contraire l'occasion pour eux de recevoir des coups sur la tête. Vous savez qu'il y a un système qui se passe depuis 2 siècles qui est très intéressant. C'est que les Juifs se voient comme un problème. Le problème juif, ils appellent ça.
Et tout le temps, ils cherchent une solution. Et la solution, c'est le bâton avec lequel on les frappe. Exact. Et ça s'est toujours passé comme ça. Au début, on dit la solution, c'est l'assimilation. Mendelssohn. Enfin, Mendelssohn de façon sophistiquée. Être, en tout cas, assimilé au niveau extérieur. Par exemple, l'assimilation, ça a été la première cause d'antisémitisme au XXe siècle. Après, ça a été le communisme. La solution du peuple juif, c'est la révolution. Les communistes, ils les ont tous laminés, tués. Staline a tué tous les juifs. Et, d'une certaine mesure, le problème du sionisme aujourd'hui, c'est cette logique-là. C'est que le sionisme, quand on retourne en Israël, c'est magnifique, on se retourne en Israël, c'est un événement messianique extraordinaire. Que l'âme Israël retrouve sur la terre d'Israël et qu'il y ait autant d'échivotes. Personne ne peut ne pas voir l'événement messianique. Mais d'un autre côté, la logique, c'est pour ça que c'est très fin. Il faut pas être. Les gens, par rapport au sionisme, ont des positions pas assez fines. On est 100% sioniste, c'est ridicule. C'est un événement très complexe, avec des lambeaux qui sont magnifiques, des lambeaux qui sont affreux. Et un des lambeaux problématiques, c'est celui-là. C'est qu'ils ont considéré le sionisme comme une solution à la situation du peuple juif. Alors dès que tu considères le sionisme comme une solution, c'est forcément une catastrophe. Ça amène des clalotes. Parce que la solution, c'est que la Torah. Dès que tu prends une autre solution que la Torah, dès que tu considères que... La Torah en est résistante. On hérite ça, voyez, mais de considérer que le nationalisme va régler tous les problèmes des Juifs, c'est une aberration. C'est une aberration qui va amener que des problèmes. Et aujourd'hui, la première cause d'antisémitisme au monde, c'est Israël, c'est le sionisme. Ça vient du fait, pas qu'il ne fallait pas aller en Israël, c'est très bien d'aller en Israël. C'est d'avoir présenté idéologiquement que voilà, Tzahal va nous protéger, que l'État c'est notre nouveau Dieu, qu'on n'a plus besoin du bon Dieu, on a vu ce qui s'est passé quand on posait sur du bras à Shoah, autant avoir de propre armée, etc. Toute cette mentalité-là, elle a amené une catastrophe sur le peuple d'Israël. Donc il faut renouveler cette relation avec Israël. C'est-à-dire, c'est magnifique, il faut aller en Israël. Habitant d'Israël, c'est 1000 fois mieux de ne pas y habiter, etc. Mais il faut le faire dans une optique de Torah. Très important de reformuler le discours. Monsieur, pas d'heure. Bon, on y va. Donc, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Akiva, il dit, à plus forte raison. Si déjà, voilà, la Torah, c'est le Makor. Si déjà, on est en danger dans l'eau, à plus forte raison, on est en danger en dehors de l'eau, les poissons, ils disent au renard. Donc, si déjà on est en danger dans la Torah, à plus forte raison, on sera en danger en dehors de la Torah. D'accord? C'est Marat qui utilise cette métaphore ou c'est... Non, c'est Agmar. C'est Rabbi Akiva. Oh, il amène une autre Gemara à l'oral. V'zeh omrim gam ken de perek kama d'avodat zara. Amar Rabbi Yehuda amar Shmuel. Ma dertiv v'ta'aseh adam kedagei hayam. Lama nimshelu bnei adam ledagei hayam. Il y a écrit un passage qui dit l'homme s'est fait comme des poissons de la mer. Pourquoi l'homme est comparé aux poissons de la mer? Et la madadim shel yam kiven sheolim leivasham miyad metim. De la même façon, quand les poissons montent en dehors de l'eau, tout de suite ils meurent. Afne Adam, qui vient chez Porshim la Torah, ou Mina Mitzvah, Miyad Metzimatkan. De la même façon, un homme, dès qu'il abandonne la Torah, il meurt. Il meurt physiquement, il meurt spirituellement, mais il meurt. D'accord? Pirouche, la Torah Nikra Maïm. Alors maintenant, il va expliquer, le Maral explique. Il dit, l'explication, c'est que la Maïm, la Torah, est toujours comparée à l'eau. La Torah est comparée à l'eau. D'accord? Chez Nehema, avec Kol Sameh Lechou les Maïm, comme il est dit, que tous ceux qui sont soif, tous les assoiffés, allez à l'eau. Au Dimion, Gamour, il y a la Torah et la Maïm. Et il y a tout le temps une ressemblance totale entre la Torah et l'eau. Comment j'ai dit de Baer, Zélémala, qu'on ne soit plus loin. Les cas Adam Nirshab, les Gamre, Kmo Adag, c'est pour ça que l'homme ressemble vraiment à un poisson. Chez Yefshal Yoddag, Blomaïm, puisqu'on ne peut pas être un poisson sans eau. Par définition, il n'y a pas de poisson sans eau. Mais Ken Yefshar, et c'est impossible pour l'âme d'exister sans la Torah. La Torah est vitale. Vital. Chez Michel Emaïm qui est comparé à l'eau. Qui a Torah, il est malade, mais Ken Aneshama, il est malade. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est transcendante, elle est le fluide, la lumière divine sur lequel baigne la vérité d'au-delà du monde. Et la Neshama n'est pas de ce monde. La Neshama, c'est le côté sensible de votre personnalité, ce qui en vous se manifeste comme quelque chose qui n'obéit à aucune loi de ce monde.
quelque chose qui est lié à quelque chose qui n'a aucun rapport avec rien. Ni avec les parents, ni avec la réalité sociale dans laquelle je vis, ni avec la réalité corporelle, physique, avec rien. C'est une partie en moi qui est immortelle, qui est immémorable. Quelque chose qui est autre chose. Quand il parle de Maïm Milemala, il parle de la pluie, par exemple Il parle de la Torah. Non, mais Maïm Milemala. C'est ça qu'il parle. Qui a Torah milemala avec un et Shamim milemala. La Torah est en haut et l'âme est en haut. L'âme c'est le poisson et la Torah c'est le haut. Les Kenze Marzikze qui shnehem inyan echad betzarze ou mevoa. On met l'un tient l'autre parce que les deux sont du même tonneau. Ou Perek Asfina, Amarav, Kol Aporesh Midivre Torah, Ish Ochalato. Tout celui qui se sépare de la Torah, le feu le dévore. Shneva Menatati Panay. Mais à Esh Itziba Esh Tochlu, qui ata Rabdimi, Amar Rabbi Yochanan. Quand il est venu Rabdimi, il a dit Rabbi Yochanan. Kol Amarpe Atzmo Midivre Torah, Nofel le Geinom. Amarpe ici, ça veut dire qu'il se retire, qu'il se relâche. Rifouille Yadaim, ça veut dire une. On voit ça dans la parole de Amalek. Tout à fait. Refidim, c'est quoi Refidim? Dès qu'ils sont devenus faibles dans l'étude, tout de suite Amalek arrive. Kol Amarpe Atzmo Midivre Torah, Nofel le Geinom, Shneima Adam, To'e Bederer Hasechel, Bekal Refiim, Yanua, regarde. Mais en Refiim, elle a yordi Geinom. שנאמר ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קרוא עד כאן. אוקיי, פירוש, דסבר רב כי החוטא במדרגות התורה שאש נפרע באש. Il dit celui de pécher par rapport à le manque d'étude de la Torah, c'est lié au feu. C'est une trahison du feu. Chacun d'entre nous a un feu sacré au fond de lui, un désir d'infini, un désir de savoir, un désir de s'approcher, un désir d'éternité, un désir de devenir grand. Tout chacun a quelque chose comme ça. À un moment donné, on va ou l'épanouir ce désir et donc grandir, ou le trahir. On va dire c'est trop dur, c'est trop haut, c'est trop loin. Je préfère me construire à partir de choses plus concrètes, plus immédiates, qui sont le corps, l'argent, la réussite sociale, tout ce que nous. Ça, c'est une trahison. Mais on l'a fait en un clin d'œil, peut-être. On l'a fait même sans vouloir vraiment l'avoir. Mais on a éteint le gaz. Schlac. On ne fait pas ça sans, à un moment donné, décider de détruire le feu. C'est pour ça que la Gemara nous dit celui qui marpé mina Torah, esh ochalato. Mida kedegen mida. Tu as éteint le feu te dévore. C'est-à-dire qu'il y a une notion de trahison de la véritable engagement de la spiritualité qui va se retourner en feu. כפי החוטא בדבר שהוא חוזק ותקיף חטא בדבר זה בעצמו יהיה נפרע ידעו ותוקף האש יהיה נפרע. אוקיי. ודווקא כאשר כבר הגיע למדרגה התורה ופרנונה. Alors là il nous rassure un peu. Il dit, on ne parle que de quelqu'un qui est grand dans la Torah, enfin qui est arrivé déjà à comprendre la Torah et que tout s'arrête. Mais quelqu'un qui n'a jamais connu la Torah ne peut pas être puni par le feu parce qu'il n'a pas encore vu le feu magnifique de la Torah pour dire qu'il est coupable de s'être arraché de lui. Donc on parle de quelqu'un qui a vu la beauté de la Torah, qui a eu le désir et la grandeur de la Torah, et tout d'un coup, au milieu de ce désir, il dit, mais tout ça c'est magnifique, mais je veux faire autre chose. Lui, à ce moment-là, il est puni comme ça. Mais quelqu'un qui n'a jamais connu la Torah, mais Michelo, il guilla les autres de Madriga Klal, elle l'a marché au Nifrash Be'esh, donc lui, c'est sûr qu'il est comme il ne s'est pas séparé du feu, on ne va pas le punir par le feu. Qui kamavne Adam, Shelo, il guilla les Madriga Torah, qui Adam, Bal Adama, Venosich, les Kalon, Nikrami, Pirash Mina Torah, רק אם כבר הגיע למדרגת התורה ופירש ממנו, נפרע ממנה באש. Donc, il rétrécit énormément le truc. ושכבר היה לו התורה, שמידת האש לכאן נפרע ממנו באש. Il dit, on ne parle, il dit, l'homme naturel, il est un homme de terre. Un homme qui se façonne par la vie quotidienne, qui n'a pas de rapport avec le feu de la Torah. Donc celui-là, s'il n'étudie pas, il ne va pas être puni au sens qu'il a abandonné le feu. Il ne va pas être puni. Il va être puni peut-être de ne pas avoir essayé de se... Mais ça ne sera pas du tout pareil. On parle de quelqu'un qui a déjà arrivé à une conscience de Torah magnifique et qui décide sciemment de ça. Et ça peut être très très... Il y a des grands rabbinim par exemple, qui sont des grands Talmid Chacham, qui étudient toute la journée. On leur propose un poste de rabbin de Monte-Carlo. D'accord? Moi, ça va, il y a un copain, il a eu exactement... Mon rabbin de Monte-Carlo, il est venu, c'est un copain, un élève à moi.
qui venait à mes cours là, on l'a proposé à Rabat de Monte-Carlo. Il est venu me demander, je lui dis, va voir le Rav, il va te voir le grand. Il me dit, allez. Mais le problème, c'était qu'à un moment donné, il était dans le feu de l'étude. Et maintenant, il va donner mon Rabat de Monte-Carlo entre les Ferrari, la rétulance et tout ça. Est-ce que tu t'abandonnes pas la Torah quelque part? Et le Rav lui a dit, il faut y aller pour aider les gens là-bas. Mais il faut toujours avoir cette idée d'aider les gens. Parce qu'à un moment donné, tu peux très bien traduire, tu vends, le Yatzehara, c'est toujours comme ça, le Yatzehara, il est brillant quand tu ne consommes pas. Le vrai, il te fait voir les choses magnifiques, là, tu crois que c'est magnifique. Dès que tu regardes quelqu'un qui a très faim, tu lui prends un super plat gastronomique, ça a l'air sublime. Bon, tu manges au bout de 4 bouchées, t'en peux plus, ça te fait mal au ventre, c'est nul. Ben, c'est pareil dans tous les avérotes. Les gens, le pauvre Strauss-Kahn. Il a, pour une bêtise incroyable, il a grillé un avenir incroyable. C'est incroyable parce que tu vois la bêtise, etc. Maintenant, il a fait des choses de tribu en France. Il sort d'illusion. Incroyable. Il te fait une illusion, le Yatzer, qui te rend idiot. Il n'y a pas plus idiot. Quand j'ai réfléchi, moi, ce matin, pour nous, ça va être un moussard à skel. Non, mais c'est pas possible, ça, à commenter. Arrêtez vos bêtises du commenter. Toujours de la manipulation. Il n'y a pas de commenter. Il faut juger des cas, c'est un juif. Et c'est un Cohen. Non. Cannes. Ouais, mais tous les cas ne sont pas du Cohen. Non, mais lui, il est Cohen. C'est pour ça qu'il est. Alors, vous avez dit hier, si on fait du Lachonara sur un Cohen, qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez oublié ce que j'ai dit il y a une semaine. Quelqu'un qui est Bechazakat, un Talmid Chacham, on doit toujours. Un Talmid Chacham. Regardez comment la n'est pas comme l'esprit commun. Vous voyez sortir un Talmid Chacham d'une boîte de nuit à 5h du matin. Eh ben, il est allé faire du chizouk pour les. Voilà, ça, et on dit que même s'il y a le rov de chance que c'est pas terrible, tu dois prendre le miout et dire c'est Kamsouk. Quand quelqu'un est moitié-moitié, c'est quelqu'un qui est moitié-moitié, il est sadique, il n'est pas très sadique, il est un gars moyen. Là, on a le droit de. Il vaut mieux que la Kamsouk. Mais si quelqu'un il est rov, il est rachat, on sait qu'il fait toujours des avérotes. Au contraire, même s'il sort d'une boîte de Zdaka, tu dois te demander s'il n'y avait pas une jolie secrétaire là-bas. Il faut toujours le soupçonner. Comme ça, Gora, elle dit. Que, tu vois que c'est pas comme on dit. Quand quelqu'un il est cachère, il est tzaddik, il faut toujours cacher. Même si la probabilité elle est que. Bon, c'est bizarre qu'il sort de Pigalle à 5h du matin, je sais pas où, c'est quand même bizarre. Bon. Mais on va dire qu'il a été faire du kirouv là-bas. Il y a une juive perdue, il a été lui parler. Comme ça que t'es obligé. C'est un halakha. C'est un halakha. Alors tu vois par contre un rachat, tu sais que c'est toujours un gars qui a un affreux jojo. Tu dois sortir de la synagogue, tu dis Mistama qu'il a été voir là-bas quelque chose de pas bien. Comme ça tu dois dire. Tu vois que c'est pas comme vous dites. Donc c'est comme ça halakha. De là à le dire, on parle pas des gens, mais non, moi je parle pas du bonhomme, moi je parle de l'idée. Mistama c'est vrai, j'y crois pas, c'est sur de manipulation. Mais tu comprends comment? Regarde comment ça doit nous apprendre à nous. Ça doit nous apprendre à nous, ça doit nous apprendre quelque chose. Comment un homme qui a tout, qui est milliardaire, qui a un destin historique devant lui, ça va devenir le deuxième président pratiquement sûr de la gauche française, qui a une femme dont énormément de gens trouvent que c'est une très belle. Il a tout. Comment il arrive, à cause d'une bêtise, si c'est vrai, à violer une femme de chambre? De se laisser aller. C'est du harcèlement sexuel. Ouais, bon, je pense qu'il a fait. Bon, en tous les cas, de rentrer dans un truc qui est condamné pour la justice, tu perds. C'est-à-dire que tu vois comment le Yatzehara te rend idiot. Et ben nous c'est pareil, quand on fait une avéra, on fait du lachonara, on est super attend, on perd un destin infiniment plus grand que le Olam Haba pour des bêtises. Juste pour manger un petit, pour assouvir une passion stupide pour quelques minutes. C'est un moussard à sken. Marche tous, c'est moi je marche. Il lui a fait comme ça pour pas qu'il soit président. C'est possible, ouais, le pauvre. Alors, ce que là, c'est vrai qu'un président juif, c'est pas bon. C'est mauvais pour nous, un président juif. On aurait que des problèmes. Parce que quand on déteste Sarkozy, mais quand on déteste un président juif, on déteste tous les juifs. Donc c'est sur Mir Shamaïm, c'était. Bien, en tous les cas, c'est comme ça, effectivement. Allez, on finit là. Donc, on nous dit. Donc, Nidon Baesh que celui qui est dans la Torah et qui abandonne la Torah. Mais quelqu'un qui n'a jamais connu la Torah, qui n'a jamais connu cette Torah, et qui n'a, donc il ne s'appelle pas qu'il a abandonné. Ça c'est clair. Ok? Alors il dit pourquoi est-ce que celui qui ne suit pas la Torah, qui abandonne la Torah,
tombe dans le Guéhinom, tombe dans l'enfer, il dit, pas du tout c'est une punition, genre t'as fauté, tu vas aller en enfer comme les... Il dit parce que la Torah c'est elle, la Torah c'est elle qui te donne l'éternité, la Torah c'est ton Olam Haba. C'est quoi ton Olam Haba? C'est le monde spirituel que tu as bâti ici-bas. C'est ça ton Olam Haba. C'est le monde spirituel que tu as bâti ici-bas. Qui a Torah noten bitsiut ekol, chez Bishvil la Torah, kol nivra. Mais caché à marpé à tout livre Torah, imken, ou poresh à tout incroyable. Celui qui se sépare de la Torah se sépare de son essence même. La Torah, l'étude de la Torah et cette pratique qui va te permettre de connecter avec ce que essentiellement tu es. Et si tu n'étudies pas cette Torah, alors ça veut dire que c'est toute une partie, la partie la plus essentielle, la plus fondamentale, la plus extraordinaire de toi-même que tu vas enterrer vivante et tu vas vivre ta coquille. C'est-à-dire qu'il y a une façon de vivre une vie où je vis ma coquille. Je crois que j'ai vécu ma vie, mais tu n'as pas vécu toute ta vie. Tu crois que j'ai été moi-même, mais tu n'as pas du tout été toi-même. C'est pas toi. Tu as vécu l'ombre de toi-même. Tu crois que tu as vécu ta vie, mais tu n'as jamais vécu ta vie. Tu crois que tu as développé tes potentialités, tu n'as jamais fait ça. Parce qu'il n'y a que la Torah qui peut développer et faire épanouir ce qui en toi est essentiel. C'est pour ça, d'où l'idée du Guéhinom. Le Guéhinom, c'est quoi? C'est l'absence de toi-même. Éternellement vécu. C'est l'horreur. C'est pour ça que le Midrash raconte que représente le Guéhinom comme un grand banquet où tout le monde mange et ceux qui sont au Guéhinom ne mangent pas. Et un Pirouche l'avait dit, c'est-à-dire quand tu ne manges pas, c'est que tu manges ton propre vide. Tu manges le fait que tu ne peux pas manger. Ça veut dire que tu es dans le vide ici qu'on construit à partir des Averot et de ne pas vers la Torah, il n'est pas sensible, puisqu'on ne remplit pas une illusion d'être. Ce sont la jouissance physique, la reconnaissance sociale, toutes ces choses-là qui en vérité remplissent la vie de façon complètement illusoire. Mais quand on arrive après la mort, dans le monde de la vérité, tout ça, ça n'existe plus. Donc il reste que la vérité. Quand il reste que la vérité, il reste... Alors, le pire sentiment du Guéhinom, c'est d'être dans ce néant que j'ai moi-même construit. Et le Gan Eden, c'est de vivre... Ouais, alors que le Gan Eden, le Olam Haba, c'est de vivre dans la plénitude spirituelle que j'ai moi-même construit à partir du bas. Donc c'est toujours comme ça. À partir de ce qui est ici, pas réalisé. Chaque fois, vous avez compris quelque chose de Torah maintenant, grâce à un effort intellectuel, vous avez construit une éternité, une façon d'exister éternellement après la mort, multipliée par un milliard. Vous avez fait une mitzvah qui a été une fracture par rapport à vos midotes, vous avez donné de l'argent, vous n'avez pas envie de le donner, vous avez construit là-haut un palais de lumière. Et dès que vous avez fait quelque chose qui est spirituel, vous avez bâti un espace spirituel qui est à vous éternellement. Ça, on ne pourra plus jamais vous l'enlever. C'est votre acquisition d'éternité. Quand on a fait ça. C'est ça le Olam Haba. Pour ça, il écrit Olamo. Olamo, c'est son monde. Tu rejoins ton monde que tu as construit ici-bas. Olam Haba. Haba, c'est celui qui vient après Olam Hazé. C'est la conséquence même du Olam Hazé. D'accord, on finit le paragraphe. Donc le Guéhinom, c'est l'absence même de cette lumière. Ce qu'on vient de dire. Parce que c'est quoi le Guéhinom, l'enfer, entre guillemets? C'est le néant. C'est l'absence de réalité. C'est pour ça qu'il a écrit que toute maison sur laquelle la Torah ne résonne pas la nuit, il faut étudier la Torah la nuit un peu à la maison, le feu la dévore. Pourquoi est-ce que Dafka la nuit? Pourquoi il écrit celui qui étudie pas la Torah chez lui la nuit, le feu dévore sa maison? Pourquoi Dafka la nuit? Pourquoi pas le jour? Parce qu'il dit la nuit, il ne se passe rien. À l'époque, la nuit, c'était des vraies nuits, c'est pas comme aujourd'hui. La nuit, aller en Normandie en pleine nuit, moi j'ai été la dernière fois en Normandie en pleine nuit, je me suis baladé avec ma femme vendredi soir, dans les rues là-bas, j'ai dit, ah voilà une vraie nuit quand la Gemara elle en parle. Rien. T'entends pas un bruit. L'eau, c'est fait tellement noir que c'est le vrai noir. Je sais pas comment vous dire. Ici, il n'y a plus ça en ville, on a oublié ça. Ouais, maman, tu vois plus rien. T'entends même pas le bruit d'électricité dans les... Il n'y a plus rien. La campagne, c'est génial pour ça. Tu vois la vraie nuit. Donc, ici, ils ont détruit la nuit. Non, c'est pas un hasard. On pourrait presque écrire une thèse sur ça. C'est pas un hasard que la modernité a détruit la nuit.
Parce que la nuit te renvoie à la vérité, te renvoie à la réflexion, à l'absence du monde qui te bouche les yeux. La nuit, normalement, est un moment donné de réflexion où tu te retrouves les juifs. La modernité, elle veut couper tout ça, elle veut t'endoctriner jusqu'au bout. Elle veut t'intégrer dans le monde réel d'ici-bas, à ce point qu'il n'y a plus de nuit. Donc c'est pour ça qu'on fait les feux de la nuit, pour que tout soit l'oubli, c'est l'étourdissement. C'est toute une disposition urbaine qui pousse l'homme à l'oubli de Dieu. C'est pas du tout un hasard. Pas du tout un hasard. Tout ça est orchestré de façon magistrale par Esav. Mais en tous les cas, Pirouche qui zé alayla enomina yishuv sharika a anagat aishuv ou beyom. Bien sûr, la vie, même aujourd'hui quand même, le travail, la productivité, c'est le jour, c'est pas la nuit. Valayla ba'asmo yuchal lechorban. Et la nuit, c'est une absence, c'est une destruction, il n'y a rien. Qui est Chorban lo imasarag, il dit que la nuit, c'est une disparition du monde. C'est pour ça que la nuit est détruite. La nuit détruit la vie. Et il faut son côté positif, c'est que c'est l'absence du monde organisé qui te permet d'établir une Torah, une réflexion. Mais si tu ne remplaces pas cette absence par la Torah, donc tu rencontres que le néant. Et donc c'est pour ça que on dit que celui qui ne vit pas la Torah la nuit, c'est ça la symbolique. Celui qui ne met pas de la Torah là où il n'y a plus l'assise du monde, il est détruit. Les cas im en bo à Torah, vous savez qu'il y a une thérapie aujourd'hui, il y a Torah thérapie, où des gens qui deviennent fous, on les remplit de Torah, ils deviennent normaux. Pourquoi ? Parce que la Torah a la capacité de s'immiscer dans des esprits qui n'ont plus de repères dans le monde. Ils n'arrivent plus à adhérer au monde tel qu'il est. Mais la Torah, oui, donc ça les sauve. Parce que il y en a même des goïs maintenant qui tuent la Gemara, parce que la Gemara, elle te restructure. Les Coréens, pour ça, c'est autre chose, pour être performants. Les Coréens qui tuent. Tu connais pas ça ? Les Coréens, ils ont demandé pourquoi ils ont regardé les proportions des nations avec les prix Nobel. Ils ont vu que les Juifs de loin. C'est la blague de Jacob et Chitri, j'adore cette blague. C'est les Russes qui appellent le Juif. Combien de médailles olympiques vous avez eu ? Une de bronze, comme ils appellent là, les Australiens dans la voile, et une de bronze au judo et tout, alors qu'ils ont. Bon, ils se tait le Juif. 3 semaines plus tard, ils appellent, c'est les prix Nobel. Il dit combien vous avez eu de prix Nobel, les Chinois ? 0, nous on en a 10. Donc ils ont vu que les Juifs ont énormément de prix Nobel. C'est par rapport à la population mondiale, ça représente 0,8%. Voilà. Par rapport au nombre de prix Nobel, c'est 20%. C'est ça, donc c'est énorme. Donc c'est 100 fois plus. 100 fois plus. Non, mais ça reste. Quand ton grand-père étudie la Torah, dans la façon dont il va te parler, il y a toute une transmission. C'est comme ça. Mais pas que les actes, l'esprit aussi, une façon de penser qui a été développée dans la vie. Pourquoi mais c'est vrai qu'au bout de quelques aujourd'hui, après 3-4 générations d'amatardissement de Torah, c'est fini. Il n'y a plus mais tu vois, même les grands penseurs, Marx, Freud, ont complètement modifié. Ils ont une pensée talmudique, avec plein de perversions, mais la psychanalyse est incompréhensible, si on ne connaît pas le judaïsme. C'est 80% de judaïsme, 20% de bêtises qui changent tout. Mais c'est tout ce qui est intéressant dans la psychanalyse, c'est juif. Et on n'en parle pas de Marx. Alors Marx, c'est complètement juif, avec la notion de... Il a simplement changé la Torah par la théorie de dialectique paternaliste. Il a changé le Mashiach par la fin des temps qu'il a amené. Il a simplement transposé des concepts juifs en les réactualisant d'une philosophie dialectique paternaliste. Mais sans la Torah, on ne comprend rien. Ben, c'est évident que tout vient de la Torah. Quel rapport avec les Coréens aujourd'hui Les Coréens, qu'est-ce que... Alors les Coréens, ils ont vu qu'il y avait énormément de prix Nobel juifs. Ils ont dit c'est pas normal. Ils ont une potion magique. Potion magique d'ailleurs que vous savez que lui c'était un juif, c'est la Torah. Ouais. C'est Goscinny qui a écrit. Goscinny, c'est juif, il parlait yiddish. Il parlait yiddish. Et il a dit la potion magique c'est la Torah, le village encerclé c'est le ghetto des juifs, le druide c'est le rabbi, Astérix c'est le David Ameller, voilà, il est parti là-dedans. Vous savez comment il est mort lui ? Il a fait une blague en mourant. Le docteur lui a fait un test de l'effort sur le vélo, tac, crise cardiaque. Il est mort dans un test de l'effort, ça. Mais bon, alors qu'est-ce que quand on disait ça ? On disait... Ouais, les Coréens, donc les Coréens, ils ont vu qu'ils ont une potion magique. Et ils ont vu, c'est le Talmud.
Donc le Talmud rend intelligent. Donc eux, ils sont hyper performants. C'est les facs où il y a le plus de réussite, les mieux placés au monde, c'est les Coréennes. C'est des fous, ils travaillent jour et nuit pour. Et donc ils auront bien étudié le Talmud pour développer l'esprit. Qui m'a dit ça? Ah oui, je te dis ça, Quel rapport ils ont avec ça? Quel rapport? Ok, mais t'en fais pas, ils sont... Mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Je sais pas, ils vont peut-être soudoyer un faux... Corée, bateau. C'est coréenne. Ok, on finit déjà la phrase. On a vu ça. ולבית שאין הלילה חורבן אצל התורה, אין כאן רינה של תורה, אלא בלילה, ועיקר התורה הוא בלילה. Il dit l'essence de la Torah, c'est la nuit. Si quelqu'un veut connaître la Torah, il faut dire la nuit. C'est quoi la nuit? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es plus préoccupé. Ta femme est allée dormir, ton bureau a fermé, tes banques avec tes dettes t'appellent pas, tu es tranquille. Tu as 12 heures devant toi où personne va t'embêter. Là, tu oublies tout, tu prends un bon café, une bonne cigarette, ceux qui veulent un bon cigare, une pipe, chacun ce qu'il veut, tu ouvres la Gemara et tu commences à réfléchir. Là, tu vas grandir. Pourquoi? Parce que tu es débarrassé des choses secondes qui t'emmènent toujours vers le bas. Donc, c'est très important de prendre des moments donnés tranquilles où on peut étudier. Ça, c'est une impression qu'on a le Shabbat. Ouais, le Shabbat aussi, ouais, bien sûr. כן. ולכאן יש בית תורה, יש קיום הבית. להבין זה. C'est pour ça que si tu étudies comme ça, tu vas avoir de la Torah. La Torah dans la maison protège la maison parce qu'elle va remplir cette maison de lumière de Torah qui va faire que cette maison elle a un endroit. Elle va pas être détruite par l'absence, par la nuitée de la nuit, par le néant de la nuit. On s'arrête là. Le prochain cours Bezrat Hashem aura lieu. Non, parce que lundi je serai là. Même dimanche prochain je suis là. Dimanche et lundi je suis là. Il y aura dimanche et lundi je suis là. Je reviens pour 48 heures.